Bonjour les amis, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir connaître mon protocole du bicarbonate de soude et pourquoi je le prends. Alors pourquoi? Pendant 2 ans, au début de mon cancer, je n'avais aucune dégénérescence osseuse, je n'avais aucun arthrite. Alors, après, c'est apparu quand j'avais arrêté pendant pratiquement 1 an. J'avais arrêté le bicarbonate de soude. Et comme aux États-Unis, on ne peut faire de scintigraphie et de PET scan qu'une fois par an, j'ai eu la désagréable surprise de constater que j'avais de la dégénérescence osseuse au niveau de l'épaule, qui m'entraînait une douleur relativement importante dans le bras. Alors, j'ai repris ce que je faisais avant, le bicarbonate de soude. Le dosage, vous me parlez tous de dosage. Alors, le dosage, on ne peut pas le savoir parce que ça dépend d'une personne à l'autre, ça change, suivant votre alcalinité ou votre acidité. Le cancer entraîne ce qu'on appelle l'acidose, l'acide lactique qu'il faut arriver à tamponner. Je le tamponne aujourd'hui au lieu de le faire avec mes os, avec le bicarbonate de soude. Alors, commençons. Alors, quand je commence, qu'est-ce que je fais? Je prends 1/4 de cuillère ou même jusqu'à 1 cuillère à café, mais à ras, mélangé avec 1 cuillère d'huile d'olive et 1 citron. Et ça me donne ceci. Ça me donne ceci que vous ne voyez certainement pas. Alors pourquoi est-ce que je le fais dans une assiette creuse? Simplement parce que ça mousse. Quand vous mettez de l'alcalin avec de l'acide, vous avez une réaction et ça monte. Quand je le faisais dans un verre, à chaque fois, ça débordait. Comme ceci, ça ne déborde pas. Alors, je prends ça, par exemple, le soir pour bien dormir, 8 heures du soir, 7 heures du soir, après manger, toujours après manger. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Alors, je prends le matin mes strips pour savoir si je suis alcalin ou si je suis acide. Alors il y a des indices, des repères dessus qui nous donnent en fait en fonction des couleurs votre acidité ou au contraire l'alcalinité. Alors, donc habituellement, j'essaye d'être au-dessus de 7, 7,25, 7,50 dans la durée normale de la journée quand je ne mange pas. Vous vous rappelez que je fais OMAD et de ce fait, je ne mange qu'une fois par jour. Et je me dose, les amis, pour que si par exemple je pars le matin, je me teste et je vois que j'ai 7,5, c'est un peu haut pour manger à midi parce que ça n'aura peut-être pas descendu à 6 ou 6,25. Ce qui serait pour moi l'idéal pour avoir une digestion normale et que notre estomac tue tout ce qui est microbes. À ce moment-là, aussi bien dans l'estomac que dans l'urine, on a besoin d'un pH acide. Si vous voyez que on est trop haut, que vous êtes encore trop haut, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'acide, ce qui rend acide plutôt, Apple Cider Vinegar, le vinaigre de cidre de pomme. Alors vous prenez 1 cuillère à soupe que vous mettez dans quelque chose si vous avez envie ou autrement vous l'avalez avec une paille pour ne pas risquer d'abîmer vos dents. À ce moment-là, vous baissez le pH de votre estomac et vous digérez facilement. Et c'est le but de digérer facilement
bien évidemment. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je vous répondrai. Merci les amis. Une très très bonne journée. Au revoir.